Connecté. Bonsoir Habib, félicitations pour cette 3e victoire de suite en Ligue 1. Première question, si vous le voulez bien, comment vous expliqueriez ce premier acte, Habib, ce soir? Est-ce que c'est en raison du contexte, cette non-ambiance, ou alors ce sont les joueurs qui parfois ont un contre-coup quand il y a un nouveau coach avec beaucoup de choses à assimiler? Non, je pense que l'ambiance est liée aussi au fait qu'on a eu une première mi-temps un peu terne dans les ambitions et dans les intentions. Maintenant, on le savait, on était prévenus. J'ai beaucoup aimé le visage de mon équipe globalement sur le combat qu'ils ont eu encore une fois ce soir. On ne prend pas de but, c'était très important. C'est pas forcément la plus belle des victoires, mais je veux saluer leur abnégation dans ce contexte-là qui n'est pas simple, parce qu'ils sont habitués à un vélodrome en fusion, et ce vélodrome était assez silencieux sur cette première période. Donc on a un petit peu tâtonné, on a été un petit peu plus incisif en deuxième période. Mais on a livré un match, encore une fois, où on a combattu jusqu'au bout. On est resté concentré sur l'objectif qui était le nôtre. On a eu des impact players qui ont aussi amené des choses dans ce match. Donc ce qui aujourd'hui domine, c'est une satisfaction, parce que c'est une 3e victoire de rang en Ligue 1. Aujourd'hui, on va dormir 3e de Ligue 1 et c'est un objectif important pour le club. Et encore une fois, je voulais saluer le comportement de mes joueurs, parce qu'ils ont été encore une fois chercher cette victoire et ce résultat. On sait que l'intensité, la verticalité, voilà, c'est des mots qui reviennent souvent. Avec vous, comment expliquer cette première période? Évidemment, il y avait le silence, mais globalement, vos joueurs en première période, on avait du mal à les retrouver, tout simplement. Oui, mais un match, ça se joue pendant 95 minutes, donc parfois vous êtes moins bien en première période, mieux en deuxième période, et de temps en temps ça suffit. Qu'est-ce qui a fait la différence? Ce qui a fait la différence, c'est peut-être le fait qu'on soit parlé aussi à la mi-temps, et qu'on soit dit que dans ce contexte-là, on ne savait pas ce qu'ils allaient nous donner sur la deuxième période. Je l'avais dit en conférence de presse, ils ont été présents, ils nous ont soutenus, on a mis un petit peu plus d'allant, un petit peu plus de personnalité, un petit peu plus d'envie aussi. On a modifié le système à un moment donné dans ce match, mais encore une fois, l'équipe d'Auxerre est une équipe qui a été très bien organisée. Ils nous ont aussi attendus en bas avec des situations de transition. On a été exposé aussi avec 2 de nos défenseurs qui étaient sous carton jaune, avec Facundo et CJ. Et je voudrais rappeler à tout le monde les 2 résultats l'année dernière de Auxerre contre l'Olympique de Marseille. Donc ce soir, c'est un bon résultat de ne pas encaisser de but et de gagner 1-0 et d'engranger une 3e victoire de suite en Ligue 1. Bernard Chéreau, une question pour vous. Ouais, félicitations pour cette 3e victoire d'affilée, c'est pas rien, comme tu dis. On a isolé une petite séquence tactique en fin de rencontre. En fait, quand ça devient frustrant, qu'il y a 0-0, tu sens que tu pousses et tu joues sur une largeur assez réduite. Est-ce que les espaces ne sont pas sur les côtés? Et c'est des séquences qui peuvent parfois paraître longues, mais on a eu du mal à trouver ces joueurs de côté, notamment Greenwood et Péchéo, sauf sur le but, évidemment, ce qui a fait toute la différence. Mais parle-nous de ces séquences, comment tu les travailles à l'entraînement aussi? Non, je suis tout à fait d'accord avec toi sur cette analyse-là. Ce qui est important, c'est que ce côté très intérieur, c'est-à-dire d'être très dense, et je vois justement le métrage que vous mettez, ces 40 mètres, ils sont très importants sur la notion de préventif et de contre-pressing. C'est-à-dire que sur la perte de balle, c'est-à-dire notre dernière ligne et notre ligne de milieu de terrain, eux doivent se tenir dans 40 mètres, parce que forcément, lorsque vous êtes en construction et que vous perdez le ballon à l'intérieur, il faut un maximum de joueurs pour justement être en prévention de cette transition dont on a parlé, que Auxerre maîtrise. Par contre, la ligne au-dessus, et notamment notre ligne offensive, il faut qu'on ait des positions beaucoup plus larges qui doivent être incarnées, par exemple, par celle d'Igor sur le but qu'on marque, beaucoup avec Mason également, de temps en temps par nos latéraux, et notamment Tim ou Emi lorsqu'il est rentré dans une défense à 4. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. La réalité en fait de cet aspect très serré à l'intérieur, il doit exister sur notre première ligne, notre deuxième ligne. Donc quand on défend par exemple à 3, il faut que ces 3 joueurs-là soient très serrés pour justement être en capacité de stopper les actions adverses. C'est ce qu'on a très bien fait, je trouve, pour éviter de courir 70 mètres vers notre but. Mais je vois que Benoît n'a pas perdu la qualité d'analyse et ce qu'il a dû vivre aussi très souvent. Soulé a vécu ça, il faut qu'on soit... On l'a perdu Soulé, là. Non, ça pas trop tactique pour moi. Non, pas du tout. Mais je trouve que la façon dont vous l'illustrez, c'est très intéressant. C'est-à-dire que les positions larges, elles doivent nous permettre d'utiliser les 68 mètres de large du terrain. Par contre, c'est vrai qu'à la perte, il faut qu'on ait nos défenseurs et nos milieux de terrain qui soient, eux, dans 35-40 mètres, parce que sinon, ça leur donne trop d'ouverture sur cette transition. Swan Marcelino, vous avez une question pour le coach? Oui, Soulé peut se rassurer, c'est un petit peu moins tactique. Simplement, bonsoir à Habib. Timothy Weah nous a parlé du changement de système lui aussi. Il a dit qu'il s'était senti très à l'aise, bien connecté à ses coéquipiers. Vous avez parlé de ce changement-là. Est-ce que c'est une lecture du match de votre part pour réagir, ou est-ce que c'est un système qu'on pourrait voir sur un début de match, par exemple, dans la fin de saison?
On l'a joué contre Lyon, on a joué à 4 derrière contre Lyon, on a joué à 3 contre Toulouse lors du match de championnat. L'idée, c'est qu'on doit être capable de maîtriser tous les systèmes. On est assez hybride parce qu'on a la position d'Igor Paksao qui nous permet de rester à 3 derrière dans la construction comme ce soir avec Ben Sidje et Facundo Medina. Et si on doit passer à 4, on peut monter Igor d'une position, ramener Timo Weah et avoir Facundo arrière gauche, Sidje, Ben et du coup Timo Weah à droite. Donc ça nous permet d'avoir ce confort-là. Par contre, il était important avec le carton jaune de CJ Riley de ne pas être exposé. C'est un joueur qui n'a pas joué depuis le 14 janvier et je pense qu'il n'avait pas 90 minutes dans les jambes. Donc on l'a sorti, on a fait rentrer Emi pour passer à 4 derrière et avoir une position supplémentaire large avec Mason et Igor Paksao. Et on s'est permis aussi de rester à 2 milieux de terrain pour avoir Amine Gouiri qui a très très bien tourné autour de Oba. Donc je pense qu'on joue sur les 2 systèmes. Maintenant, contre Lyon, on était à 4 derrière avec la Quinten qui était en soutien d'Oba. Là, c'était Amine. Donc on s'offre la possibilité de jouer dans plusieurs systèmes. Et de toute façon, les joueurs l'avaient joué avant que j'arrive. Et ils maîtrisent très très bien ces choses-là. Giovanni Castaldi, vous avez une question pour Habib Beye. Bonsoir coach, félicitations pour la victoire. Il y a Timothy Weah qui est venu juste avant aux côtés de Leslie et Suleiman. Il a parlé de tout ce que vous avez apporté au quotidien, à l'entraînement, de l'énergie, du côté positif. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de la relation que vous avez avec vos joueurs et peut-être ce que vous avez dû corriger? Non, j'ai une relation très très proche avec mes joueurs. Il est très important pour moi de connecter. Ce que j'ai dit, c'est que je ne suis pas là pour déconstruire ce qui a été fait avant moi. Il y avait de vraies qualités dans cet effectif. Il y avait un entraîneur de grande qualité. Et je suis arrivé pour justement amener ma méthodologie, ma façon de voir aussi le football. Je suis très proche d'eux. Par contre, j'ai quelque chose qui est non négociable. C'est qu'aujourd'hui, si on travaille 5 jours, c'est 5 jours à très très haute intensité. Donc on ne calcule pas nos efforts, il faut qu'on soit très intense dans tout ce qu'on fait. L'entraînement et la méritocratie. Camille et l'eau dégraissage. La méritocratie aujourd'hui doit primer sur les statuts et ça, ils le savent. Mais je pense qu'ils ont aussi découvert quelqu'un qui leur permet de prendre du plaisir dans le football qu'on met en place, à l'entraînement tous les jours. Et puis moi, j'appuie sur un effectif de grande qualité. Il faut toujours avoir de l'humilité. Vous savez, le moteur aujourd'hui, ce sont les joueurs. Il faut avoir cette humilité-là de penser que le moteur, c'est eux. Et donc, il faut leur donner un maximum d'énergie. Il y avait une énergie qui était plus ou moins négative quand on est arrivé. Et on essaie de mettre cette énergie positive au quotidien. Mais oui, l'intensité est non négociable. Et quand je parle d'intensité, je ne parle pas que de course. Je parle vraiment d'intensité tactique, d'intensité mentale, de mettre du rythme dans tout ce qu'on fait. Et surtout, d'avoir une connexion constante à ce qu'on fait à l'entraînement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune notion à l'entraînement qui n'est pas une notion de compétition. Donc si on travaille sur 4 temps de jeu, les 4 temps de jeu seront une notion de compétition. Et surtout, il n'y a aucun moment où on peut déconnecter de la séance parce qu'aujourd'hui, les joueurs de très très haut niveau demandent ça. Donc voilà. Et je m'appuie aussi sur ce qui a été fait très très bien avant moi. Félicitations coach. Merci beaucoup. Suleiman, Timothy, bonsoir, merci d'être avec nous. À quel point ça a été difficile, Timothy, ce soir de jouer, on le disait, dans un glacier pendant 45 minutes, alors que d'habitude c'est un volcan? C'était un peu dur parce que bien sûr les supporters ils font l'équipe. C'était dur de pousser les premières mi-temps. Sans eux on est rien. On joue pour eux. Je sais que il y a un peu une déception en Coupe de France, en Ligue des Champions, tout ça, mais je pense à la fin, il faut rester ensemble. Je sais qu'ils attendent beaucoup pendant ces années, mais voilà, si tu as l'OM dans le cœur, on doit tous pousser ensemble. Et voilà, c'était dur sans eux. Deuxième mi-temps, c'était un peu mieux, bien sûr. Avec eux, il y avait l'énergie. On a mis l'énergie dans le jeu et c'est ça qu'il faut. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on attend ici. Et voilà. Mais ils ont le droit. Mais je pense d'aujourd'hui, on doit tous continuer ensemble, comme une famille. En première mi-temps, Timothée, ça a été compliqué, on a vu. Je ne sais pas si c'est par rapport au fait que le public soit calme, que vous n'avez pas mis d'intensité, ou c'était de la fatigue, ou parce qu'on a senti une première mi-temps un peu molle. Ouais, c'était très molle. C'est bien sûr. Je pense qu'il y avait un peu de tout dedans. Je pense que voilà, le fait qu'on n'avait pas les supporters avec nous, on avait commencé le match à 5 aussi. Et je pense que Auxerre, ils avaient bien géré ça. Après, on est passé à 4. Ça veut dire qu'il y avait plus d'espace pour moi, mes zones, et pour connecter avec les autres joueurs. Je pense qu'on a trouvé le moyen pour marquer. Et voilà. Je pense que le fait de aussi rester solide derrière, pas prendre une but, ça fait du bien.
C'est Oui, oui. important ça. Parce que Ouais, deuxième clean sheet. Deuxième clean sheet. Consécutif. Ouais. Oui, c'est important. Bien sûr, on attend les attaquants pour marquer des buts, mais si on ne défend pas, ça ne sert à rien. Donc, c'est très important. Donc, je suis content. Il faut continuer comme ça. Giovanni Castaldi a une question pour vous. Bonsoir Timothy, félicitations pour la victoire. J'en reviens juste à ces propos par rapport au contexte. On sait qu'il y a pas mal de choses qui ont changé à Marseille, la direction, même le changement de coach. Est-ce qu'à un moment, vous, les joueurs, entre vous, vous dites que c'est vous les premiers responsables et que c'est à vous peut-être parfois de donner plus, faire plus et d'emmener le public avec vous? Oui, je pense que c'est tout à fait sur nous. Moi, quand je suis dans un club, je ne vais jamais dire tu vois, les gens à l'intérieur ou les supporters, c'est nous qui jouons à la fin de la journée et voilà, on doit performer. Et je trouve que voilà, ça ne marchait pas, c'est la vie. Mais maintenant, on a une chance de rester sur le podium et on doit continuer comme une famille ensemble. Et voilà, on va pousser pour ça. Je pense que c'est ça le plus important maintenant. Et je pense que le coach il nous a ramené beaucoup d'énergie positive. Même dans les entraînements, il y a beaucoup d'intensité. Je ne sais pas si vous voyez dans les vidéos sur Insta, il y a beaucoup d'intensité. Tout le monde, c'est la guerre l'entraînement. Donc, on avait besoin d'un peu de compétition pour les matchs comme ça. Donc, je pense qu'on est bien, on doit continuer comme ça. 3 points de plus, vous consolidez cette place sur le podium, mettez la pression sur vos poursuivants qui jouent dimanche. Voilà, vous êtes sur une bonne dynamique. C'est vrai qu'on est là en train de se dire ouf, et c'était un contexte pesant, mais la dynamique, elle est bonne en Ligue 1. Oui, elle est bonne. Je trouve qu'il faut continuer. Je pense qu'on doit continuer à faire des victoires. Quand tu joues à Marseille, c'est pas un petit club, donc il va falloir performer. Et c'est que ça. Ici, les gens, ils attendent que ça de nous. On doit mouiller le maillot et jouer pour le club. Voilà. Comment va la cheville? Bien. Ça va. Merci beaucoup, Timothy. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. La relation entre les joueurs de l'Olympique de Marseille et leur public est une très très longue histoire et on a vécu un nouvel épisode ce soir parce que il est vrai que dès que les encouragements ont redémarré, dès que l'ambiance est remontée d'un cran en deuxième période, c'était mieux, soit les occasions sont arrivées, c'était pas